Étudions maintenant un peu la fonction en escalier. Donc, une fonction en escalier, c'est quoi? C'est une fonction qui a, pour certains intervalles, la fonction elle est constante sur un intervalle, dans le fond, et elle va varier subitement. Donc, la variable dépendante va changer brusquement. Donc, si on regarde l'exemple qu'on a ici, là, on a, dans le fond, trois paliers. Bon, on va les appeler comme ça pour les besoins de la cause. Donc, j'ai un premier palier ici, un deuxième et un troisième. Donc, vous remarquez que j'ai seulement certaines valeurs dépendantes, la variable dépendante, pardon, qui sont possibles. On a 2,5, on a 1 et on a 0. Donc, vous remarquez également sur nos différents paliers qu'on a des points vides et des points pleins. Les points vides ne font pas partie de la fonction. Donc, ça ne fait pas partie de la fonction, donc ce n'est pas un point qu'on doit considérer. Si je donne un exemple, moi je veux savoir combien est-ce que ça me coûte de l'heure quand je me stationne 2 heures. Lorsque je me stationne 2 heures, ça me coûte encore 2,5 $ de l'heure parce que le point est plein, donc qui est ici, et vis-à-vis le 2,5. Par contre, aussitôt que je me stationne 2 heures et 1 seconde, à partir de la seconde qui suit le 2 heures, là, je change de palier. Donc, je m'en vais vis-à-vis le 1 $ de l'heure. Donc, ça me coûte plus que 2 fois moins cher. Alors, dans le fond, c'est ça la grosse différence, la grosse difficulté avec la fonction en escalier, c'est de faire attention aux points vides et aux points pleins. Donc, je vous rappelle que les points vides, ce sont des points qui ne font pas partie de la fonction. Également, ces points-là, on appelle ça des valeurs critiques. Les valeurs critiques, c'est les valeurs de la variable indépendante où ce que ma variable dépendante change brusquement. Donc, autrement dit, ici, j'aurais deux valeurs critiques. J'en ai une première qui est vis-à-vis mon 2, parce qu'après 2 heures, je change brusquement de 2,5 $ de l'heure à 1 $ de l'heure. Et j'en ai une deuxième qui est située ici, qui est 12, parce que lorsque je me stationne 12 heures, la valeur du stationnement change brusquement de 1 $ à 0 $. Alors voilà comment est-ce qu'on peut, dans le fond, analyser une fonction en escalier. Il n'y a pas rien d'autre à analyser là-dessus. Donc, si vous êtes capable de lire un graphique, vous êtes capable de reconnaître qu'est-ce qu'un point plein et qu'est-ce qu'un point vide et c'est quoi sa signification, bien, vous devriez être en business pour répondre à n'importe quelle question qui utilise justement une fonction en escalier.